écouter la parole de Dieu. Je vais faire la prière pour bénir ce moment. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Seigneur, nous prions au nom de Jésus pour que toutes les personnes qui nous suivent ici soient bénies. Et nous libérons les bénédictions sur toutes les personnes qui nous suivent. Les personnes qui sont sur Zoom et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, soyez bénis au nom de Jésus. Et ceux qui sont en présentiel, soyez bénis au nom de Jésus. Nous libérons les bénédictions. Amen. Et recevez les bénédictions. Et nous libérons. Et nous vous communiquons la grâce que Dieu nous a donnée. Recevez la grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, on s'améliore. Alléluia. Même notre manière de prier, on s'améliore. Comme je vous avais dit que nous ne savons pas prier. Aucun être humain sait prier comme Dieu le souhaite. Alléluia. Et apôtre Paul dit que nous prophétisions à partie. Alléluia. Il dit nous prophétisons à partie. Nous connaissons aussi à partie. Écoutez, personne connaît des choses comme Dieu les souhaite. Personne n'a la connaissance parfaite de Dieu. Et personne ne peut comprendre Dieu dans ses décisions. Personne. Citez-moi les noms des hommes de Dieu que vous connaissez dans la Bible. Même les hommes de Dieu que vous connaissez actuellement. Citez-moi un nom et je vous dirai que cet homme-là ne connaît pas Dieu d'une manière parfaite. Même apôtre Paul. Alléluia. Vous pensez qu'apôtre Paul, comme il a écrit presque la moitié des livres dans le Nouveau Testament, vous pensez qu'apôtre Paul connaissait Dieu d'une manière parfaite? Je vous dis non. Apôtre Paul connaissait Dieu, oui, mais pas parfaitement. Non, c'est impossible. La raison pour laquelle apôtre Paul lui-même a écrit que nous connaissons en partie et nous prophétisons aussi en partie. Apôtre Paul n'a jamais dit que par lui-même qu'il était parfait. Mais apôtre Paul a écrit, il a dit ceci: je cours vers la perfection. Cela signifie, je ne suis pas encore arrivé. Alléluia. Je cours. Quand on court, cela veut dire, je fais d'efforts. Alléluia. Et je pense que nous tous qui sommes ici, nous faisons des efforts. En lisant la Bible, en méditant la parole de Dieu, en priant, nous faisons des efforts. Mais nous ne sommes pas encore arrivés. Alléluia. Nous sommes saisis par Jésus. Et nous avons saisi Jésus pour arriver. Mais on est encore dans la course. Personne n'est arrivé. Ni moi. Alléluia. Nous connaissons qu'une partie des choses que Dieu nous a révélées. Et Jacques dira, il dira ceci que nous brochons tous. Cela veut dire, nous commettons tous des erreurs. D'une manière ou d'une autre, nous commettons des erreurs. Il dit ceci: celui qui ne commet pas les erreurs, c'est qu'il est parfait. Il est parfait. Celui qui ne commet pas les erreurs dans sa bouche, dans sa langue, c'est qu'il est parfait. Mais Jacques dit, nous commettons tous les erreurs. Il n'a pas dit vous commettez tous les erreurs, mais il a dit nous commettons tous les erreurs. C'est-à-dire lui aussi est où? Il est dedans. Le pasteur Nabi est où? Dedans. Alléluia. Nous tous nous sommes dedans. Moïse a commis des erreurs. David, ne parlons même pas. Beaucoup d'erreurs.
à tel point que Dieu lui a refusé de construire les temples. Salomon, ne parlons même pas, beaucoup d'erreurs. Pierre, beaucoup d'erreurs. Alléluia. La raison pour laquelle je vous prêche ce soir, on a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? La raison pour laquelle je vous prêche, on a besoin du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi on a besoin du Saint-Esprit? Parce que nous commettons tous les erreurs. Et seul le Saint-Esprit est parfait. Seul le Saint-Esprit peut nous aider pour que nous puissions y arriver. Amen. La raison pour laquelle que Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, ça sera l'échec. Sans Jésus, nous allons échouer. Sans Jésus, nous allons succomber. Nous allons commettre plusieurs erreurs graves. Amen. Répète après moi, dis, pasteur, on a besoin du Saint-Esprit. Et ce soir, je vais parler comment combattre pour obtenir la réponse de Dieu dans sa prière. Nous prions tous, n'est-ce pas? Mais comment combattre pour obtenir la réponse? Je vais vous donner quelques éléments. Il arrive parfois, comme je répète, nous prions très mal. Jacques dit, vous priez, vous demandez et vous n'avez pas de réponse parce que vous priez très mal. Il ne s'agit pas seulement d'entrer dans la prière, dans les jeûnes. Mais il faut aussi comprendre ta manière de prier est bonne ou mauvaise. Parce que si tu entres dans les jeûnes, tu pries beaucoup. Mais si ta manière de prier est mauvaise, Dieu ne va pas te répondre. Tu n'auras pas la réponse de Dieu. La Bible dit, vous priez et vous n'avez pas de réponse. Dieu ne vous exauce pas parce que vous priez mal. Alléluia. La raison pour laquelle ce soir je vais enseigner comment combattre pour obtenir la réponse de Dieu dans sa prière. Comment je dois combattre? Vous savez, moi, votre pasteur, quand je prêche, parfois j'écris. Je suis africain, c'est ma culture. On aime beaucoup les bruits. Vous savez, les Africains aiment beaucoup les bruits. Même quand vous allez dans des églises africaines, il y a beaucoup de bruit. Beaucoup de cris. Vous écoutez, on est entouré des églises africaines. Mais ce sont des églises qui ne prient pas dans le calme. Beaucoup de bruit. Même quand il y a 2 personnes, il y a 3 personnes, on met toujours les sons à fond. La musique, on met toujours à fond. Et j'aime beaucoup le bruit. La raison pour laquelle j'encourage le peuple de Dieu de prier aussi, de crier en voix forte. Parce que dans la Bible, j'ai remarqué aussi, il y a dans certaines circonstances que Jésus priait en voix forte. Jésus criait à Dieu. Mais, je vous demande, criez, mais avec la sagesse. Alléluia. Criez, mais avec la sagesse. Laissez-vous conduire par l'esprit de la parole. Je répète encore, criez, c'est bien, mais criez avec la sagesse. Et laissez-vous conduire par l'esprit de la parole de Dieu. La Bible dira ceci, la parole est esprit et vie. La parole est spirituelle. La parole est esprit. La raison pour laquelle je vous dis, laissez-vous conduire par l'esprit de la parole. Ne vous laissez pas conduire par l'esprit du monde, mais laissez-vous conduire par l'esprit de la parole. Écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose.
Satan, le diable, les démons, ils n'ont pas peur de nos cris. Ce n'est pas nos cris qui font que Satan a peur. Ce n'est pas nos cris qui font peur à Satan. Ce n'est pas nos cris qui font peur aux sorciers. Ce n'est pas nos cris qui font peur aux démons. Non, ce n'est pas nos cris. Alléluia. Parce que souvent quand on demande au peuple de Dieu, maintenant levez-vous, nous allons prier pour chasser les diables. Hey! Tu vas voir comment les gens vont commencer à crier. Satan! Satan! Je te chasse! Je te chasse! C'est comme si Satan a peur de nos grimaces. Ça, ce sont des grimaces évangéliques. Mais Satan n'a pas peur des grimaces. Même si tu fais sortir tes yeux, tu dis Satan, je te chasse. Il n'a pas peur de ça. Il s'en moque de ça. Alléluia. Mais je ne suis pas en train de dire crier c'est mauvais. Mais il faut crier dans la sagesse. Il faut crier selon l'esprit de la parole. Parce que ce n'est pas nos cris qui font peur à Satan. Ce n'est pas quand nous changeons de visage de la prière. Ce n'est pas quand nous changeons la manière de parler. Satan, toro nyatayo, toro bomayo, toro saloboye. Il n'a pas peur de ça. Satan n'a pas peur de ça. Mais je vous enseigne comment vous devez combattre pour obtenir la réponse de vos prières. Amen. Priez avec sagesse, avec l'esprit de la parole. Alléluia. Ne vous laissez pas entrer dans des émotions. J'ai remarqué que dans le monde évangélique, il y a beaucoup d'émotions, mais pas de résultats. Alléluia. J'ai vu quelque part dans une église, cette église priait pour une personne qui était malade. Il y avait beaucoup de cris, beaucoup de grimaces, beaucoup de paroles. Voire même que la personne qui était malade, je pense que certains d'entre vous, vous avez vu ça à la télé. La personne même est tombée par terre. Il s'est relevé. Mais à la fin, c'était quoi? La personne est décédée quand même. Vous avez vu ça à la télé? La personne est décédée. Malgré les cris, malgré des émotions, malgré que la personne est tombée par terre. Mais à la fin, c'était quoi? La personne est décédée. Parce que nous laissons souvent dans les émotions, dans des spectacles. Je vais vous aider comment faire. Vous savez, Dieu peut guérir toutes les maladies, toutes les situations. Mais sauf qu'il faut faire des choses bien. Selon sa parole, selon l'esprit de la parole. Bien-aimé, ce n'est pas que parce que tu as vu les manifestations dans une église ou dans un groupe que cela signifie que Dieu est avec eux. J'ai vu beaucoup de manifestations. Mais posez-moi la question, ces manifestations ont abouti à quoi à la fin? Tu vois que ce sont des manifestations qui ont abouti à rien du tout. Les personnes ne sont pas vraiment délivrées. Les personnes sont toujours dans le monde. Et il y a aussi ceux qui décèdent. J'ai vu beaucoup de choses. J'étais aussi dans des églises que vous appelez des églises de combat spirituel. Je suis rentré là-bas pour voir comment ça se passe. Pour voir des vrais résultats. Parce que quand tu attends de loin, tu vois de loin, parfois il faut y aller pour voir toi-même. Mais j'ai vu beaucoup de scandales, beaucoup de choses. Beaucoup de paroles qui ne correspondent pas avec la parole de Dieu. Beaucoup de pratiques qui n'ont rien à voir avec la Bible. Beaucoup de décès. Parce que souvent, ils ne vous disent pas ce qui décèdent après la prière. Ils ne vous disent pas. Ils prennent tout simplement de quelques témoignages que des gens qui ont témoigné qui sont guéris. Parfois, quand tu vas au bout pour vérifier
ces choses, si c'est vrai ou pas, tu verras qu'il y a des tricages. Bien aimé, là où la parole de Dieu n'est pas respectée, il n'y aura rien du tout. Parce que la Bible dit que vous n'obtenez pas des réponses parce que vous priez mal. Comment des gens qui prient mal, qui font des choses contre l'esprit de la parole, et ces gens-là vont dire que Dieu agit. Mais comment est-ce possible? Parce que Jacques dit, vous priez, vous n'avez pas de réponses parce que vous priez mal. Alléluia. On a besoin du Saint-Esprit. L'homme fait toujours des erreurs. Des erreurs doctrinales, des erreurs dans des enseignements. On a besoin du Saint-Esprit. La raison pour laquelle que je conseille à tous les serviteurs de Dieu, même si tu as fait la théologie, tu es rempli de toutes les sciences du monde, approche-toi de Dieu par la prière. Approche-toi de Dieu pour recevoir de lui. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu dois puiser dans le Saint-Esprit, pas de toi-même. Parce que si tu commences à puiser de toi-même pour donner au peuple, tu les conduiras dans les erreurs. Il faut aller puiser dans le Saint-Esprit. Il faut aller chercher dans le Saint-Esprit. Il faut rester soumis au Saint-Esprit. Même si tu as fait la théologie, tu as bac plus 50 ou bac plus 150. Ce n'est pas suffisant. Pour être pasteur, pour être le ministre de Dieu, ce n'est pas suffisant. Même si tu as les doctorats, ce n'est pas suffisant pour être pasteur. Le pasteur qui est suffisant, c'est le pasteur qui dépend du Saint-Esprit. Tous les jours, tout ce que tu dois faire, tu dois arrêter de puiser de toi-même. De ce que tu as appris dans les écoles. Je n'ai pas dit c'est un péché d'aller se former, de faire des études, que ce soit des études théologiques ou autres. Ce n'est pas un péché, c'est une bonne chose. Mais sauf que cela n'est pas suffisant pour être le porte-parole de Dieu. Vous comprenez? Pour être messager de Dieu, cela n'est pas suffisant. Je ne peux pas dire, maintenant que j'ai bac plus 15 en théologie, maintenant je suis messager de Dieu. Non. Je suis messager de Dieu parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Alléluia. Peu importe mon niveau de l'école, si j'ai le Saint-Esprit, Dieu m'a mandaté, il m'a qualifié, je suis son messager. Alléluia. Ce n'est pas les diplômes qui fait d'un homme messager de Dieu. Non, c'est le Saint-Esprit qui fait l'homme messager de Dieu. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, n'allez pas attendre d'abord à Jérusalem. Ils attendaient quoi? Le Saint-Esprit. Écoutez, avec ton bac plus 50, ce n'est pas suffisant, attends le Saint-Esprit. Attends le Saint-Esprit. Sinon tu conduiras les gens dans les erreurs. Beaucoup de gens pensent que parce que il ou elle a fait ou il a fait la théologie, oh c'est bien, c'est garanti, c'est sécurisé, la personne ne va plus commettre les erreurs. C'est faux, c'est faux. La Bible dit qui connaît la pensée de Dieu? Qui connaît la pensée de Dieu? Si ce n'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît même les profondeurs de Dieu. Un homme de Dieu a besoin du Saint-Esprit. Chaque jour, on a besoin du Saint-Esprit. On ne doit jamais arrêter d'apprendre du Saint-Esprit. Personne ne peut dire que je suis maintenant suffisant. J'ai fait des études. J'ai fait toutes les études du monde. Je connais toutes les sciences du monde. Je suis suffisant maintenant. Non, tu n'es pas suffisant. Tu dois apprendre tous les jours du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? La raison pour laquelle que nous échouons, la raison pour laquelle que plusieurs échouent, parce que nous ne dépendons plus du Saint-Esprit, nous dépendons de nous-mêmes, de nos compétences, de ce que nous avons appris dans le monde. Tous les jours,
Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à son esprit. Quelqu'un peut me donner un grand amen. Amen. Donc, pour combattre, il faut combattre avec le Saint-Esprit. Il faut te laisser guider par l'esprit de la parole. Les armes les plus efficaces dans les combats spirituels ne se manifestent pas par des cris. Écoutez, les armes les plus efficaces dans les combats spirituels ne se manifestent pas par des cris. Ce n'est pas que parce que vous avez vu à gorge les gens crient que cela signifie qu'ils auront la victoire, qu'ils vont gagner les combats spirituels. Non. Ce n'est pas que parce que vous avez vu à la télé ou sur l'internet ou vous étiez dans une église qui crie beaucoup, tu dis waouh, waouh. Certainement, ils vont gagner les combats spirituels, c'est faux. Ce n'est pas par des cris. Et les armes les plus efficaces du combat spirituel ne se manifestent pas par des cris. Mais ce sont des armes silencieuses. Ce sont des armes qui se manifestent dans la conscience, dans le cœur. Dans la conscience de ceux qui pratiquent la parole. Alléluia. Quand quelqu'un pratique la parole, il n'y a pas de cris. Alléluia. Mais la personne est consciente qu'elle pratique la parole. Il n'y a pas de cris. Quand une personne pratique la parole et est assise à côté de toi, tu ne vas même pas savoir. Mais quand une personne crie, tu dois savoir que la personne prie. Alléluia. La raison pour laquelle je vous dis que les armes les plus efficaces dans les combats spirituels se manifestent dans les silences, dans la conscience de ceux qui pratiquent la parole de Dieu, dans la conscience de ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Vous savez que la Bible nous cite les armes spirituelles. Dans le livre de Éphésiens chapitre 6, versets 14 à 17. Si quelqu'un a trouvé ce passage, peut venir devant pour nous lire ces passages. Éphésiens chapitre 6, versets 14 à 17. Et nous allons voir que la Bible nous parle des armes spirituelles. Des armes les plus efficaces. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Si tu as trouvé, n'hésite pas, viens devant pour nous lire ces passages de Éphésiens chapitre 6, versets 14 à 17. Viens, viens, viens ma fille. Viens, monte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'encourager? Lis la parole. Commence par le verset 12. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui nous ont autorisés et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, ainsi dans les mauvais jours vous pourrez résister et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alors debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse, prenez comme sandales l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi avec lui. Vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez sans cesse, faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Priez aussi pour moi, afin que Dieu mette sa parole dans ma bouche. Alors j'annoncerai avec courage le mystère de la bonne nouvelle. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci. Merci Daniel. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc Daniel nous a lu et nous avons bien compris les armes spirituelles contre les démons, les esprits méchants. Amen. Ici, je pense que c'est l'unique verset dans la Bible, parmi les écrits de Paul, où Paul a souligné
que nous avons un combat spirituel. On a des esprits qui sont dans les lieux célestes qui nous résistent. Écoutez, quand tu pries là, tu demandes la bénédiction de Dieu, il y a des esprits qui s'opposent à tes prières, qui s'opposent à ton ministère. Il y a des esprits qui s'opposent à ton foyer, à ta famille, à ta guérison, à ton miracle. Il y a des esprits. Et Paul nous a fait comprendre que ce n'est pas un combat contre la chair et le sang. C'est un combat spirituel. Et les combats spirituels, on les fait avec des armes spirituelles. Ce n'est pas avec les armes charnelles. Vous connaissez bien les œuvres de la chair. C'est quoi les œuvres de la chair? C'est la fornication, l'impudicité, la colère, la jalousie. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas utiliser ces armes-là. Quand quelqu'un te fait du mal, et si c'est une attaque démoniaque, tu ne peux pas combattre avec la colère. Tu vas échouer. Alléluia. Tu ne dois pas manifester la colère contre une attaque spirituelle. Parce que la colère fait partie des armes charnelles, pas des armes spirituelles. La colère fait partie des œuvres de la chair. Et quand tu te fâches, tu te mets en colère, parce que tu as reçu une attaque spirituelle, tu vas échouer. Et apôtre Paul nous a donné des armes spirituelles que nous pouvons combattre quand nous sommes combattus spirituellement, quand nos prières sont combattues. Mais laisse-moi te dire que tes prières peuvent être combattues. La réponse que Dieu t'a donnée peut être combattue. Il peut arriver que Dieu t'a déjà béni. Tu dis, Seigneur, donne-moi un mari. Dieu, dans sa souveraineté, dans le monde spirituel, il t'a déjà donné un mari. Mais sauf que ce mari, pour venir vers toi, il y a un combat. L'ennemi essaye de mettre en lui des doutes pour qu'il ne s'approche pas de toi. L'ennemi essaye de mettre devant lui des masques. Merci. De mettre devant lui des masques pour qu'il ne te voie pas. C'est un combat. La réponse est déjà donnée. Dieu a déjà libéré la réponse. Mais sauf que le roi de Perse s'est levé contre la réponse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis bien, le Seigneur a déjà donné la réponse. Mais sauf que il y a un roi de Perse, une puissance démoniaque, une puissance satanique qui s'élève pour empêcher la réponse de Dieu à ta faveur, pour empêcher la guérison, pour empêcher les miracles. Et souvent, les diables utilisent aussi des moyens humains. C'est-à-dire des personnes qui vont venir, des gens, des hommes, qui vont venir t'énerver, te mettre en colère, te mettre en doute. Écoutez, laisse-moi vous dire la vérité. Satan peut manipuler des circonstances. Il y a des gens qui sont déjà guéris par Dieu. Mais sauf que quand tu vas voir le médecin, Satan manipule les résultats médicaux. Et les résultats sortent toujours négatifs. Et le Seigneur t'a déjà guéri, mais Satan essaye encore de provoquer des tempêtes. Pour que toi, tu penses que Dieu n'a rien fait pour toi. Oui. C'est bon? Je change. Allô? Gloire à Dieu, c'est bon. Donc, c'est-à-dire que pour te faire douter, Satan peut utiliser un homme comme une femme qui s'approche de toi avec une parole négative, avec une parole méchante. Alléluia. Satan peut même toucher des personnes, tes collaborateurs, les gens de ta famille, pour te décourager, pour t'éloigner de lui.
Et la Bible parle de cela, les combats spirituels. Je te donne l'exemple pour que vous compreniez. Le Seigneur veut te bénir. Tu as prié, tu dis Seigneur bénis-moi. Et le Seigneur a validé, il a expédié ta commande. Mais sauf que sur la route, le roi des paix s'élève. Il met des obstacles. Il met des démons pour empêcher cela. Pour que cela n'arrive pas vers toi. Vous comprenez? Et qu'après, pour te faire douter, Satan envoie quelqu'un, une personne, une femme ou un homme, pour te mettre en doute. Alors, comment toi, tu dois réagir dans tout ça? Comment tu dois combattre? Parce qu'il faut savoir que si tu combats mal, tu perds ton colis. Tu perds ta commande. Parce qu'à ce moment-là, quand le roi des Perses s'est levé contre Daniel, si Daniel priait mal, c'est fini. Il ne pourra pas voir la réponse de Dieu. La raison pour laquelle que quand l'ange a rencontré Daniel, l'ange lui a dit, dès les premiers jours que tu as compris, tu as pris à cœur à comprendre, à faire des choses comme tu devais faire, tes prières ont été entendues. Vous comprenez? Dès les premiers jours que Daniel a compris. Donc, cela veut dire quoi? Les autres jours où Daniel priait mal, où il n'avait pas compris, Dieu ne pouvait pas écouter ses prières. Et le seul moyen pour que Dieu puisse comprendre nos prières, alléluia, nous devons le faire par le Saint-Esprit. La raison pour laquelle que je vous dis prier beaucoup plus en langue. Alléluia. Parce que si je prie avec mon intelligence, je peux faire des erreurs. Je peux demander des choses qui ne conviennent pas. Vous comprenez? Avec mon intelligence, je peux demander à Dieu des choses parfois qui ne conviennent pas. Je peux faire des erreurs même en priant. Mais si je prie par le Saint-Esprit, la raison pour laquelle que notre cher Daniel nous a lu, apôtre Paul dit, faites toutes sortes de prières par le Saint-Esprit. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Parce que apôtre Paul savait que quand nous prions par le Saint-Esprit, nous n'allons pas commettre les erreurs. Alléluia. Et apôtre Paul dira, je prie en langue plus que vous tous. Alléluia. Donc nous avons un combat spirituel. Satan utilise des voies humaines pour nous atteindre. Alléluia. Parce que la plupart du temps, Satan utilise des gens qui sont proches de toi. Comment est-ce possible que Satan va utiliser une personne qui habite aux États-Unis, qui habite en Irak pour t'atteindre? Ce serait impossible. Satan va chercher quelqu'un de ton entourage. Il va chercher quelqu'un que tu fréquentes, une personne qui te connaît, pour t'atteindre facilement. Il va utiliser ces voies, des voies spirituelles et des voies humaines. Et la Bible dit que ces esprits-là, ils sont dans les lieux célestes. Et notre combat contre eux. Mais comment nous allons gagner ces combats? Quelles sont des armes? Et quand Daniel nous a lu dans Éphésiens chapitre 6, verset 12 à 17, apôtre Paul nous a cité, nous a donné quelques armes. Et j'essaie de résumer, il nous a donné 6 armes. 6 armes spirituelles pour tenir face à Satan, pour gagner le combat et obtenir les réponses de nos prières. Pour gagner la bataille. Amen. Et la première arme que apôtre Paul a citée, c'est la vérité. Amen. La ceinture de la vérité. Je veux que vous puissiez me répondre. Comment utiliser la vérité? Est-ce que c'est en criant? Comment utiliser la vérité? C'est en disant la vérité, c'est-à-dire dans la pratique, dans les comportements, dans les caractères, dans la conduite. Il faut vivre la vérité.
il faut pratiquer la vérité. Ce n'est pas en criant dans la prière. Satan, je viens contre toi avec la vérité. C'est pas comme ça. On vous a appris de faire comme ça, mais ce n'est pas comme ça dans la Bible. Que toi qui vis dans les mensonges, mais quand il s'agit de prier contre les diables, tu dis, je te chasse par la vérité. Non, il faut marcher dans la vérité. Il faut vivre la vérité, il faut pratiquer la vérité tous les jours. C'est comme ça que tu vas gagner la prière. Ce n'est pas que tu cries beaucoup et demain tu reprends tes mensonges. Ce n'est pas comme ça que tu vas gagner. Alléluia. On nous a appris à crier, on nous a appris à combattre. On nous a appris quand on chasse les démons, il faut frapper les mains. Je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse. On nous a appris, il faut frapper les pieds quand on chasse les démons. Maintenant, on va chasser l'esprit mauvais. Les gens commencent à frapper les mains. Je te chasse, Satan, je te chasse, Satan. Non, l'arme le plus efficace, c'est la vérité. Pratiquer la vérité, marcher dans la vérité. Mais je suis en train de vous enseigner la vérité de la parole de Dieu. Comment gagner la bataille spirituelle. Amen. La raison pour laquelle je vous dis, les armes les plus efficaces dans les combats spirituels, ce n'est pas des cris. Ça se manifeste dans le silence. Alléluia. Je peux savoir quand tu pries, quand tu cries à Dieu, je peux savoir que tu es en train de prier. Mais je ne peux pas savoir si tu marches dans la vérité. C'est dans le silence. Et tu gagneras ces combats. Alléluia. Le pasteur n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas crier dans la prière. Il faut le faire. Mais avec la sagesse, avec l'esprit de la parole. Amen. Il faut le faire. Parce que Jésus l'a fait aussi. Il a crié. Mais la différence entre nous et Jésus, il a crié, mais Jésus marchait dans la vérité. Nous, parfois, nous crions, mais on marche dans les mensonges. Ça ne marchera pas. Est-ce que vous me comprenez? Et la deuxième arme que l'apôtre Paul a citée, c'est la justice. De mettre sur vous la cuirasse de la justice. Est-ce qu'on peut crier pour chasser Satan avec... Satan, je te chasse avec la justice. Je prends la justice au nom de Jésus. La justice, je te chasse. Non, ce n'est pas comme ça. La justice, il faut la pratiquer. Il faut la vivre. C'est ça. C'est comme ça que nous allons utiliser cette arme. Je marche dans la justice. Je vis dans la justice. Bien sûr, la justice de Jésus. La justice que nous avons obtenue par la grâce. Je ne parle pas de la justice que l'homme essaye d'obtenir par lui-même. Non. La justice que Jésus nous a donnée sur la croix par sa grâce, nous devons vivre dans cette justice. Nous devons marcher dans cette justice. Et quand tu marches dans la justice, c'est là que tu utilises l'arme. Amen. Comment utiliser les armes? Quand je marche dans la vérité, quand je vis dans la justice, j'utilise les armes, même quand je n'écris pas. Alléluia. Et la troisième arme que l'apôtre Paul a citée, c'est l'évangile. Mettez sur vos pieds l'évangile. Alléluia. Est-ce que je peux chasser Satan en disant, Satan, je te chasse par l'évangile? Non. Je dois vivre l'évangile. Je dois marcher dans l'esprit de la parole, de l'évangile. Amen. L'évangile doit être ma vie de tous les jours. Je vis selon l'évangile. Je vis selon la parole de Dieu. Selon la prédication de l'évangile. Je vis. Ce n'est pas que le pasteur a prêché, non. Je vis selon cet évangile. Je vis selon la parole de Dieu. C'est ça, bien-aimés. Comprenez la parole de Dieu. C'est ça, utiliser les armes que Dieu nous a données. Ce n'est pas en criant, ce n'est pas comme ça. La raison pour laquelle on crie beaucoup, on s'épuise, mais à la fin, on a la défaite. À quoi sert? Tu cries beaucoup, tu t'épuises à tel point que tu n'as plus de voix. Mais demain, c'est Satan qui gagne le combat. Tu perds la bataille. Je répète encore,
je n'ai pas dit qu'il ne faut plus crier dans la prière. Parce que certaines personnes, quand le président dira, on lève tous la voix pour prier, silence dans l'église. Lève la voix, silence. Mais pourquoi? Oh, pasteur Nabi a dit que ce n'est pas important. Non. C'est important. Parfois, il faut le faire. Dieu aime les bruits. Amen. Mais il faut les faire dans la vérité et dans la justice. Amen. Tu comprends, Daniel? Il faut les faire dans la vérité et dans la justice. Et là, le bruit sera plus efficace. Là, Satan aura peur de tes bruits. Il y a des bruits qui font peur à Satan et il y a des bruits qui ne font pas peur à Satan. La Bible dit, la prière d'un juste a une grande efficacité. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui marche dans la justice. Quand cette personne-là fait des bruits, c'est efficace. Mais une personne qui ne marche pas dans la justice de la vérité, même si elle fait des bruits, Satan n'aura pas peur. Les démons n'auront pas peur. Est-ce que jusque-là vous me comprenez? Et la Bible parle de la foi. Tu ne peux pas dire, Satan, je te chasse par la foi. Non, il faut vivre la foi. Amen. Il faut marcher par la foi. Il faut vivre dans la foi. Il faut pratiquer la foi biblique. Tu ne peux pas l'utiliser quand tu cries dans la prière. Satan, j'utilise, j'ai vu quelqu'un prier. Satan, je vais contre toi avec mon bouclier de la foi. Je dis, est-ce que tu es sûr que tu as cette bouclier-là? Est-ce que tu vis dans la foi? Est-ce que tu marches dans la foi? Tu verras que même une personne incrédule, il peut dire, j'utilise le bouclier de la foi. Non, il ne s'agit pas de crier, c'est ça. Il s'agit de marcher et de vivre dans la foi. Et quand tu vis dans la foi, tu marches dans la foi, même ton langage, ta façon de parler, on sent que tu as la foi. Et là, tu as ce bouclier. Dis Amen. Ce n'est pas que quand tu marches dans l'incrédulité, tes paroles sont remplies de doutes, tes paroles n'honorent pas Dieu, et tu dis tu as le bouclier de la foi. Non. Amen. Et il y a aussi, apôtre Paul a cité le salut. La cinquième, c'est le salut. Je ne peux pas chasser Satan. Je dis, Satan, je te chasse avec le casque du salut. Non. Il faut que je vive le salut. Amen. Il faut que je vis tous les jours avec ça. Parce que la Bible dit, ce sont des habits, des vêtements. Ces armes-là, ce sont des vêtements que je dois mettre sur moi. Amen. Et je dois marcher avec ces vêtements. Je ne dois pas enlever ces vêtements. Ces vêtements doivent rester avec moi tous les jours. Ce n'est pas que j'ai ces vêtements quand je prie, quand j'écris. Non. Même quand je n'écris pas, j'ai ces vêtements à moi. Amen. Ce sont des vêtements. Les vêtements d'un soldat. Les vêtements d'un militaire. Les vêtements d'un guerrier. Et je dois porter ces vêtements avec moi. Tous les jours, quand je suis au travail, je dois être avec mes chaussures. Quand je suis au travail, je dois être avec mon casque du salut. Même quand je partout où je serai, je dois avoir avec moi mes armes, mon bouclier, mes chaussures. Bien aimé, je vais vous donner une révélation. Vous savez, parfois Dieu nous parle par des codes. Amen. Par des signes. Par des rêves. Si tu rêves que tu étais quelque part en train de marcher pieds nus, cela signifie que tu manques les chaussures. C'est l'évangile qui te manque. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Peut-être que tu as déjà fait un rêve, tu étais nu. Si tu fais les rêves, un rêve, tu es nu. Cela veut dire que Dieu te montre que tu n'as aucune arme spirituelle qui te protège. Vous comprenez? Dieu parfois, il peut te montrer des choses comme ça. Il te montre que ta tête est vide. Tu es quelque part
dans un combat, mais sur la tête, tu n'as pas une protection. Dieu te montre que tu n'as pas le casque du salut. Donc, c'est-à-dire, tu ne vis pas les saluts que Dieu nous a donnés. Alléluia. Je pense que certaines personnes, vous avez déjà fait ces genres de rêves où tu étais quelque part, tu étais pieds nus et tu marchais pieds nus. Toi-même, tu ne comprends pas pourquoi je marche pieds nus. Tu as déjà fait un rêve que tu n'as pas de vêtements sur toi ou des vêtements sales, ou tu n'as pas la ceinture, ou tu n'as pas de vêtements, tu n'as rien. Tu as déjà fait ce genre de rêve. Et si tu l'as déjà fait, ça peut être un message codé, un message, un signe que Dieu te montre, mon fils, ma fille, voilà, ton problème, tu n'as pas des armes spirituelles. Donc, c'est-à-dire que tu n'es pas protégé dans les combats spirituels. Alors, si tu n'as pas des armes, c'est-à-dire que l'ennemi là, qui vit dans les airs, des esprits là, qui vit dans les airs, ils peuvent combattre et voler tes bénédictions. Alléluia. Donc, je prêche comment combattre pour obtenir la réponse de Dieu. Comment Daniel a combattu pour recevoir la réponse quand le roi de Perse, quand un esprit démoniaque satanique s'est levé contre sa réponse. Comment? Il était en train de prier. La raison pour laquelle l'apôtre Paul nous a conseillé de faire toutes sortes de prières en esprit. Amen. En esprit. Dans la compréhension de la parole de Dieu. Vous savez pourquoi l'ange Gabriel a dit à Daniel, dès les premiers jours que tu as appris à comprendre, le Seigneur t'a exaucé. Vous savez pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Daniel avait commencé à prier selon la parole de Dieu. Selon la prophétie que Dieu avait donnée. Quand il a aligné ses prières dans l'ordre prophétique, selon la parole de Dieu, Dieu a dit, tu as compris. Vous savez, la prière que Dieu comprend, la prière comprise, c'est la prière que nous faisons selon l'esprit de la parole de Dieu. Amen. Et le sixième arme que l'apôtre Paul a cité, répète après moi, c'est la parole de Dieu. Répète après moi la parole de Dieu. Apôtre Paul dira la parole de Dieu, c'est l'épée. Je ne sais pas si je prononce bien. Je prononce bien l'épée. On dit l'épée? Oui, l'épée. Si mon accent n'est pas correct, pardonnez-moi. D'ailleurs, je suis né en Afrique. Si je ne parle pas comme un Français, c'est compréhensible. Je ne prêche pas en lingala, bien sûr. Amen. Quelqu'un m'avait dit, mais pasteur, commettre les erreurs en français, des choses comme ça. J'ai dit, vous devez quand même me féliciter. Parce que je prêche dans une langue étrangère. Amen. Un Français ne peut pas prêcher en lingala. Amen. Moi, quand même, je fais l'effort de prêcher dans une langue. Une langue, pour moi, c'est une langue étrangère parce que je ne suis pas né dedans. Amen. Mais demande à un Français de prêcher en lingala. Bon, il y a d'autres qui vont arriver, d'autres peut-être pas. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je reviens. Donc, des armes que Dieu nous demande à utiliser, ce sont des armes qui ne se manifestent pas souvent par des cris. Quand on prie, on pratique. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, quand les gens pratiquent le combat spirituel, si je vous pose la question, comment pratiquer le combat spirituel, l'État me dira, c'est quand on crie, démon, je te chasse, Satan, je te chasse, sorcier, je te détruis. Les gens diront ceci. Mais le combat spirituel est pratiqué aussi quand tu pratiques la justice, quand tu pratiques la vérité, quand tu pratiques le salut, quand tu vis le salut de Dieu et quand tu pratiques l'évangile, quand tu marches par la foi, tu vis par la foi,
ce sont aussi des armes. Ce sont aussi des armes que tu utilises dans les combats spirituels. Ce n'est pas seulement des paroles que nous crions. Mais je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas utiliser les paroles dans les combats spirituels. Bien sûr, oui. Nous pouvons utiliser aussi nos paroles. On peut aussi crier sur les diables pour les chasser. On peut le faire. Jésus l'a fait dans la Bible. Mais les armes les plus efficaces, c'est ce que l'apôtre Paul vient de citer. Ce sont des armes que nous devons la vivre et la pratiquer. Et quand tu vis ça, quand tu pratiques ça, et quand tu vas crier, le diable aura peur de toi. Amen. Mais quand tu ne vis pas ces choses, même quand tu cries devant le diable va s'en moquer, il va se moquer de toi. Alléluia. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'il est l'heure. Ça me reste 4 minutes. Je vais terminer par là. Donc, je souligne encore les armes décrites dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, versets 12 à 17. Donc, je cite, vérité, justice, évangile, la foi, le salut et la parole de Dieu. Ce sont des armes qui se manifestent dans nos comportements, dans nos caractères, dans nos conduites, à vivre et à pratiquer, et non à crier contre les démons. Oui, on peut crier, prendre l'autorité par nos paroles, mais il faut que nous puissions vivre ces armes. Nous puissions pratiquer ce que Paul a cité dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, versets 12 à 17. Quelqu'un peut me donner un grand amen. Nous avons un combat, bien-aimé. Le combat est que Satan combat contre des choses que Dieu nous a déjà données. Satan combat des guérisons. Il manipule des circonstances. La raison pour laquelle que vous devez prier pour vos églises. Parce qu'il y a toujours les combats. Amen. Vous savez, Dieu peut envoyer beaucoup des âmes à gorge. Mais pour que ces âmes-là viennent ici et s'engagent et venir tous les dimanches ici, bien aimé, c'est un combat. Parce que pourquoi? L'ennemi va essayer de mettre en nez des sujets d'incompréhension et de doute. Il va les empêcher. Voire même qu'il y a certaines personnes qui nous disent souvent, pasteur, j'avais vraiment voulu venir. Mais quand les jours s'est approché, je ne comprends pas quelque chose m'a empêché pour ne pas venir. Je ne comprends pas. Mais pasteur, je désire vraiment venir. Bien aimé, ce sont des combats spirituels. C'est les diables. La raison pour laquelle que nous devons prier pour nos églises, c'est-à-dire dire, prendre la prière d'autorité, dire, Seigneur, merci pour la puissance que tu nous as donnée. Maintenant, je m'élève contre tous les démons qui s'élèvent pour empêcher les âmes que toi tu as envoyées à gage. Et nous prions contre ces rois des Perses, ces princes des Perses, qui combattent les bénédictions que Dieu a prévues pour l'église des Gaches. Alléluia. Vous allez comprendre que quand vous allez commencer à faire ces prières, les âmes vont venir. L'ennemi n'est pas le plus fort. Il va libérer ces âmes que Dieu a choisies, a destinées pour que ces âmes viennent servir Dieu ici. Bien-aimés, ils sont beaucoup. Et plusieurs aussi sont combattus pour qu'ils ne... vous savez, pour affranchir la porte là et venir ici. C'est un combat. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais pasteur, j'ai voulu venir, mais je n'ai pas compris pourquoi je ne suis pas là. Pasteur, même une sœur m'avait dit, pasteur, Dieu m'a dit de venir là. Mais je n'ai pas compris pourquoi je n'ai pas arrivé. Donc ça veut dire que Dieu lui a parlé. Mais les princes là, les diables là, ont empêché. Les diables ont mis dans la personne plusieurs raisons, plusieurs choses. Parce que les diables souvent nous combattent comment? Dans la pensée. Dieu te demande de faire quelque chose, lui il va mettre une autre pensée. Il peut même te faire oublier.
Vous comprenez? La raison pour laquelle que si nous prions, si l'église, les intercesseurs prient, un jour, je vais vous lire quand même ces passages, je pense que je vais m'arrêter là, pour que vous puissiez comprendre que le diable combat l'œuvre de Dieu. Il combat quelque chose que Dieu veut faire. Je vais vous lire un passage, c'est Paul qui l'a écrit, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Je l'ai trouvé, gloire à Dieu, merci Seigneur. Paul dit ceci dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. Est-ce que vous m'écoutez? C'est très important. Il faut prier pour des églises. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. Apôtre Paul dit, aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous a empêchés. La Bible dit, ce n'est pas Dieu qui les a empêchés, ce n'est pas le Saint-Esprit. Peut-être que c'était la volonté de Dieu. Mais Satan s'est mis devant leur route et les a empêchés de ne pas y aller. Il y a plusieurs âmes, certainement je crois, que Dieu a prévu pour cette église. Mais l'ennemi les empêche. Et si nous ne prions pas pour dégager les diables, pour chasser les diables, alléluia, et ces âmes-là, ils ne pourront pas venir ici. Il y a même des personnes que Satan les a menées ailleurs. Après quelque temps, Dieu les a fait revenir. Parce que leur place était ici. Parce que Satan, c'est son rôle. C'est son travail. Là où tu seras plus béni, là où ta destinée est attachée pour aller plus loin, il va t'empêcher pour ne pas y aller là-bas. Amen. Il va toujours t'amener là où tu n'as pas d'avenir. Là où tu vas passer ton temps. Tu vas remarquer que tu es resté là pendant 10 ans. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es rentré dans ton ministère? Est-ce que tu es rentré dans ta destinée? Non, tu tournes en rond. Mais là où tu vas aller plus loin, tu vas recevoir une percée spirituelle dans ta vie, dans ton ministère, et le diable va t'en empêcher. Apôtre Paul dit, on a voulu venir vers vous. Première fois, 2 fois. Mais nous avons compris qu'il y avait un combat. Satan nous a empêchés. Alléluia. Et quand Satan se met devant toi pour t'empêcher de ne pas rentrer dans ta destinée, qu'est-ce que tu dois faire? La Bible dit, à mon nom, vous chasserez les... Alors il faut les chasser. Il faut dire, dégage. Amen. C'est comme ça que nous allons prier pour des églises. Lèvons-nous, nous allons prier les seigneurs. Je vais t'aider dans la prière. Je sais que Dieu t'a béni. Dieu a envoyé beaucoup de choses à ta faveur. Il y a certaines personnes ici, vous devez déjà acheter des maisons. Mais tellement vous avez eu des combats, Satan vous a empêché pour que vous ne puissiez pas rentrer dans vos bénédictions. Il a même combattu votre travail pour que vous ne puissiez pas avoir des papiers, pour que vous puissiez travailler correctement. Il a combattu votre dossier administratif. Il a combattu votre ministère. Il a combattu votre mariage. Il a combattu pour que tu ne sois pas avec ta femme de ta destinée ou avec l'homme de ta destinée. Et tu es là dans les combats, parfois, tu commences à douter. Et comme tu commences à douter, tu as annulé tout ce que Dieu avait expédié pour toi. Écoutez, la parole de Dieu dit, tu peux récupérer tout ce que l'ennemi t'a volé. Amen. Tu peux récupérer. Vous savez, quand on met la foi en Dieu, on ne perd pas. Amen. On récupère ce qui nous a été destiné. La Bible décrit le diable comme un voleur. C'est lui qui vient détruire des destinées, des ministères, des vies, des mariages, des bénédictions. Je veux que tu fasses une prière d'autorité. Tu dis, toi, roi des Perses, toi, prince des Perses, qui s'est mis en route pour empêcher mes bénédictions, dégage au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que nous avons l'autorité de chasser les démons.
lève-toi de la prière. Le roi des Perses qui s'élève contre ton foyer, ta famille, tes enfants, ton mariage, tes dossiers administratifs, tes papiers, ton avenir, ton mari, ta femme que Dieu a destinée pour toi. Fais la prière de l'autorité et dégage les princes des Perses. Ça peut être un démon de principauté. Ça peut être un esprit de la sorcellerie que le diable utilise contre toi. Prions tous au nom de Jésus. Robaba Santa Kolobolo Rababa. Enda Kalabala Robobo Soto Kolobolo Rababa Santa Kobaba. Enda Kobaba Soto Kobaba Santa Kolobolo Rababa. Je viens contre le prince des Perses, des démons assignés contre ma vie, contre l'église des Garges, contre mon ministère. Les démons qui s'est mis contre notre bénédiction, qui s'est mis sur notre route. Je viens te dire, prince de Perse, dégage au nom de Jésus-Christ. Je te chasse au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu dit, nous chasserons les démons. Tous les âmes, toutes les personnes que Dieu a choisies pour cette église, des personnes qui vont apporter les bénédictions en plus, des personnes que leurs destinées sont attachées avec cette église, j'appelle ces personnes de venir et je chasse le roi des Perses devant eux. Je chasse les esprits mauvais devant eux. Je chasse les esprits des obstacles, des doutes, des hésitations devant eux. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Je libère ces personnes au nom de Jésus. Et je déclare maintenant, ils viendront dans ce lieu. Et toutes mes bénédictions que Satan empêche, je déclare que ces bénédictions viendront vers moi. Si Satan empêche ton mari, le mari de ton destiné, je déclare que ce mari-là, il viendra vers toi. Je déclare, si le diable empêche la femme de ta destinée, cette femme-là, elle viendra vers toi au nom de Jésus. Toutes les bénédictions que le Seigneur a réservées pour toi par son amour et que Satan essaye de l'empêcher, je chasse le diable au nom de Jésus. Et je détruis tous les projets négatifs, tous les projets maléfiques que Satan a mis devant ta destinée. Je détruis ces projets au nom de Jésus. Dieu t'a déjà béni, Dieu t'a déjà tout donné. Et tout ce que Dieu t'a donné, tu vas les recevoir au nom de Jésus-Christ. Et tout ce que tu as perdu par ton incrédulité, par tes doutes, par les combats, tu vas les récupérer au nom de Jésus. Tu vas récupérer ton mari, tu vas récupérer ta femme, tu vas récupérer tes enfants, tu vas récupérer ton ministère, tu vas récupérer ton travail, tu vas récupérer tes papiers, tu vas récupérer ta destinée au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus. Oh Baba Santa Kolobolo Rababa Sante Kobabai. Père, je te remercie pour ce temps que nous avons partagé la parole et la prière. Bénis, Seigneur. À ton nom soit la gloire. Merci pour ta parole. Et ta parole est la vérité au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. On est à la fin de notre réunion et la servante de Dieu, Bobette, va vous proposer des enveloppes pour ceux qui souhaiteraient bénir l'œuvre de Dieu par une offrande. Et ceux qui sont sur Zoom aussi, vous pouvez nous donner. Et pour vous rappeler, vous savez, tous nos locaux que nous avons à Garges, à la fin du mois, nous payons presque 6 300 € par trimestre comme loyer par rapport à tous nos locaux. Il est important que vous nous souteniez financièrement afin que nous soyons en mesure de payer nos locaux qui s'élèvent à un montant de 6 300 € par trimestre. Et le Seigneur vous bénira si vous aidez l'église de Garges, Servir Jésus, à payer tous ses frais, tous ses charges et ses loyers. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour les offrandes. Seigneur, je bénis les offrandes et je remets les offrandes entre tes saintes mains.
bénis toutes les personnes qui ont à cœur, de loin, de nous bénir. Je sais que plusieurs personnes, que tu les as déjà parlé, de donner la dîme chaque mois à Garges. Tu les as parlé et ils avaient accepté. Mais les rois des Perses, les démons, essayent d'empêcher pour que ces personnes ne donnent pas. Et je prie pour chasser les diables. Et je prie pour que ces personnes reviennent à leur décision, pour qu'ils donnent, pour que l'œuvre de Dieu avance. Et je bénis ceux qui ont donné, ceux qui contribuent habituellement, ceux qui sont engagés. Je les bénis et je les recommande entre tes saintes mains. Donne du travail à ceux qui ont besoin de travailler pour avoir à quoi donner pour la mission, pour l'œuvre de Dieu. Et je les recommande entre tes saintes mains. À toi, Seigneur, soit la gloire, à toi soit la puissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Donc, les annonces rapidement. Demain, jeudi, on a la prière en Zoom à partir de minuit. Vendredi, on revient ici pour la prière de combat spirituel. C'est vendredi, nous serons ici. Et le samedi, on a la prière de l'intercession à 21 h en ligne. Dimanche, on se voit ici pour un grand culte d'adoration. Amen. Et nous vous encourageons de venir en présentiel. Amen. Parce que la Bible dit, errer des frères, de demeurer ensemble. Venir en présentiel et rester sur Zoom, c'est deux choses différentes. Et venir en présentiel, c'est mieux que de rester sur Zoom, parce que tu seras plus concentré et il y a des choses qui se passent pour la gloire de Dieu. Donc, j'espère qu'on vous verra dimanche à 10 h pour notre culte d'adoration. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et ce dimanche, le même dimanche, à partir de 19 h en ligne, on aura une réunion concernant le couple et la famille avec l'évangéliste Patrick qui sera en direct de la Belgique, qui va nous donner des enseignements. Et il y aura aussi les temps des questions, les temps des réponses. Il y aura aussi les temps des personnes qui désirent être suivies concernant leur couple et leur famille. Avec l'évangéliste Patrick, nous allons faire un travail pour que nous puissions vous suivre, prier avec vous, peut-être particulièrement ou peut-être en réunion. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.